C'est le retour de la période où je suis obligé de tourner à 2 h du matin, sinon je crève de chaud. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit format. En fait, je lis pas mal de nouveaux mangas en ce moment, je commence pas mal de nouvelles séries. Et parmi ces nouvelles lectures, il y a des séries sympathiques, on va dire, mais il y a aussi des pépites, des futurs classiques, j'ai envie de te dire, si ça continue au même niveau que le tome 1. Et donc, je me suis simplement dit, pourquoi pas en parler en vidéo. Oui, c'est tout. C'est simple, sans prétention, régular. Et quand je dis nouveauté, il y a pas mal de mangas qui sont sortis en 2023, donc récemment. Mais il y a aussi quelques mangas qui datent un peu. Donc quand je dis nouveauté, j'entends aussi nouvelle série que j'ai commencé. En fait, c'est mes meilleurs tomes 1 du moment, tout simplement. Ne perdons pas plus de temps, mais juste avant que ça commence, un petit instant auto-promo. Je peux faire ma pub ou... Alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Insta aussi. Il n'y a pas de raison, je le place juste comme ça. Mais surtout, récemment, j'ai sorti une vidéo qui me tient pas mal à cœur. En gros, j'ai abandonné mon ancien manga pour me lancer dans la création d'un tout nouveau manga et j'ai envie de filmer tout mon processus créatif dans une série de vlogs sur YouTube. Et l'épisode 1 est sorti tout récemment. Je vous mets la fiche de la vidéo si j'ai pas la flemme comme d'habitude et n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez pas, y a pas de souci, je le prends pas mal. N'hésitez pas juste à l'écrire dans les commentaires que je vous banne de la chaîne, mais y a pas de souci. Clic hors conséquence. Donc ça me ferait plaisir si vous alliez regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. J'aimerais avoir le plus de retours possible et que la série prenne en fait. Je sais qu'en 2023 j'ai pas été beaucoup actif sur YouTube et j'en suis désolé. C'est déjà une histoire de planning parce que je passe mes diplômes actuellement, mais aussi parce que j'essaye d'apporter un souffle nouveau sur la chaîne, de proposer du nouveau contenu et je réfléchis à ça et c'est pas facile. Hein. Oh, tu crois que ça vient comme ça les idées ou... Pardon. Et ça passe notamment par ce concept, parce qu'en plus ça mélange plusieurs de mes passions. Il y a le manga mais il y a aussi le dessin, l'art. Également dans cette série de vlogs, je peux parler de mes autres passions comme l'architecture, la mode et tout, enfin bref. Voilà, là c'est l'heure des gens bourrés là, normalement. Voilà, c'était l'instant sponsor par mois. Voilà, il y en a qui sont sponsors par des marques, moi c'est moi qui me sponsor, voilà, tout simplement. Je peux faire ma pub ou... On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Première nouveauté exceptionnelle, Hirayasumi de Kaigo Shinzo. C'est bien ça, j'ai lu mais je connaissais le blaze, c'est juste que je voulais être sûr. Eh oh, le bon soupçon. Hiruto Ikuta, 29 ans, a reçu en héritage une petite maison de plein pied que lui a légué une vieille dame avec laquelle il s'était lié d'amitié. Avec Natsumi, sa jeune cousine tout juste arrivée à Tokyo pour poursuivre des études d'art, il entame sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée. Alors faut savoir qu'en ce moment je suis dans ma guimauve era. La vie n'est-elle pas déjà assez cruelle comme ça pour en plus lire des mangas sombres et tristes? Donc je m'ouvre de plus en plus aux mangas tranches de vie, calme, doux, à de la romance aussi, des shoujo, des josei, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Avant moi j'étais full seinen bien sombre, psychologique, que des phrases qui choquent. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je suis devenu sensible. Ça y est, stop putain. Arrêtez la guerre dans le monde. Les inégalités, je dis non. La discrimination, je dis ça dépend. Non mais voilà, c'est peut-être le fait de vieillir, mais ça y est, je suis finito moi. Il y a un théorème qui est très simple. Quand t'es heureux dans la vie, tu peux te permettre de lire des lectures heureuses et aussi des lectures tristes. Mais si la vie te met déjà des patates dans la gueule, profite de tes lectures pour ressentir un peu de bonheur. Parce que si t'es triste et en plus tu lis des mangas tristes, après t'es doublement triste. Bref, donc Hirayasumi, c'est un véritable coup de cœur, vraiment. Du même auteur, j'avais déjà lu Mauvaise Herbe, je vous en avais parlé en vidéo d'ailleurs. Et Mauvaise Herbe, c'était sympathique, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais c'était pas non plus un coup de cœur immense, c'est pas non plus la révolution du siècle. Hirayasumi, c'est donc mon deuxième manga de cet auteur, de Kaigo Shinzo, et là, pour le coup, c'est totalement différent. Là, on est sur un classique, là, on est sur un coup de cœur, là, on est sur une pépite. C'est une lecture qui t'apaise, qui te réconforte. J'aime beaucoup le rythme de la série, parce que, en fait, tu pourrais avoir l'impression qu'il se passe rien, et moi, c'est un peu ce dont j'avais peur avec les tranches de vie doux, comme ça, je suis toujours un peu en mode, bon, ils sont où les méchants, à quel moment il y a de l'action, il y a des péripéties, mais j'étais totalement dans l'erreur. On peut même dire que j'étais con, je te l'accorde. Non mais y a pas de souci, je le prends pas mal. Hein. Je suis pas susceptible encore une fois, mais bon, dose quand même, vas-y. Mais en vrai, même des péripéties avec des enjeux totalement différents peuvent avoir le même impact sur toi en fonction de comment l'auteur traite ça. Entre défendre la planète Terre parce que Freezer arrive pour tout exploser et réussir son poulet curry, en fonction de comment tu le dessines et comment tu le traites, ça peut avoir le même impact sur toi. Je suis désolé. On est sur une histoire à échelle humaine, tu suis ce personnage dans son quotidien, sa routine, et c'est captivant. Ça veut dire que moi j'ai envie de suivre sa routine même jusqu'à l'infini. Je te suis mon pote, va où tu veux, j'arrive. Le personnage d'Hiroto est incroyablement attachant. Bientôt trentenaire, vie tranquille, sans ambition, sans problème, sans stress, mais ça c'est que de façade je pense. Ce qui me semble intéressant, c'est que sûrement qu'au fur et à mesure des tomes, on va en découvrir plus sur le personnage et notamment sur ses ambitions ratées. Puisqu'à la base il voulait devenir acteur, mais tu vois qu'il a pas réussi. Et il semble totalement l'accepter dans ce tome et être tranquille avec ça. Mais peut-être que justement c'est un échec refoulé et qu'un jour ça ressortira. Je sais pas quelle direction ça va prendre, mais d'ailleurs j'ai reçu le tome 2 récemment, mais je l'ai pas encore lu. Natsumi aussi, sa jeune cousine qui vient vivre avec lui, j'ai beaucoup
beaucoup aimé aussi le perso. En plus, elle fait des études d'art un peu comme moi, donc t'as vu, j'ai créé une connexion, tout ça. Bon, je vais pas te faire de la philosophie de bas étage, mais on vit aujourd'hui dans une société, we live in a society, où beaucoup de gens ont énormément d'ambition, et c'est pas forcément un mal, hein, mais voilà, ce genre de lecture, ça te permet de garder un pied sur terre, j'ai envie de te dire. Tout le monde n'y arrivera pas, tout le monde n'aura pas la vie de star ou je sais pas quoi. Et il y en a certains qui se contentent de cette vie tranquille, et c'est le cas de notre personnage principal dans ce manga, et c'est pour ça que c'est exceptionnel. Donc je ne peux que vous conseiller Hirayasumi, le tome 1, je lui mets un bon 19 sur 20, genre vraiment. Moi, ça m'a pas mal parlé aussi de manière personnelle, mais bon, ça, vous savez ce que c'est. Les lectures, bah, c'est très personnel en fonction de ton expérience de vie. Bon, je vais arrêter de faire de la philosophie de merde. Rejoignez mon Discord pour 20 €, vous aussi devenez un alpha. J'ai fait exprès de rater mes études, faut le savoir ça. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. OMG, un nouveau manga d'Atsushi Kaneko, on va parler des vols. Et il porte bien son nom, hein, parce que vu le prix, c'est un vol, je peux vous le dire. Pas mal celle-là. On y suit des survivants, des gens qui ont survécu à leur tentative de suicide et qui, à leur réveil à l'hôpital, obtiennent des super pouvoirs. Or, normalement, seules les figures que l'on nomme héros peuvent posséder des super pouvoirs. Donc, moi je suis un fan de Kaneko, c'est un des mangaka que j'aime le plus. Quand il y a un nouveau manga de Kaneko qui sort, je suis obligé de l'acheter. On va éluder ça tout de suite. Je sais déjà que tout le monde va me dire oui, c'est trop cher, l'édition c'est n'importe quoi pour le prix. Et je suis d'accord avec vous, donc je peux pas vous le dire autrement. Maintenant, moi je l'ai quand même acheté parce qu'encore une fois c'est Kaneko. J'ai même acheté les 2 tomes, donc 40 balles pour ça. Ça fait un peu mal, mais j'ai adoré ma lecture, donc j'ai envie de vous dire, pour moi ça a été rentable. Maintenant je peux pas vous conseiller vous de les acheter et après vous allez pas aimer, vous allez me dire ouais Ven, rembourse-moi mes 40 balles ou sinon je vais te chercher. Nous ne sommes pas concernés, chef. J'ai lu les 2 et je peux déjà vous dire que pour l'instant c'est mon Kaneko préféré. Genre vraiment, il a déjà dépassé tous les autres Kaneko que j'ai lus en seulement 2 tomes. Evol, c'est exceptionnel. En plus ça traite d'un thème super intéressant que moi perso j'adore, celui des super-héros mais de manière un peu satirique et détournée à la The Boys par exemple, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup et vous le savez déjà si vous avez vu l'épisode 1 de mon vlog. J'en profite pour en refaire la pub, mais je parle de Evol et de ce thème dans cette série de vlogs, vous comprendrez en regardant. Ah là, vous l'entendez le scooter là? Je suis pas fou. Je vais peut-être fermer la fenêtre, hein. Oh, il y en a qui bossent, là. Bon, je le dirai pas en face, hein, parce que je sais pas me battre, mais voilà. Mais au-delà de l'univers des super-héros, il y a pas mal de thématiques extrêmement intéressantes abordées par Kaneko dans cette œuvre, et de manière super habile en plus. Je peux pas vous les donner toutes, parce que, bah, ça spoilerait et j'ai pas envie. Mais vraiment, je trouve Kaneko super fort pour aborder des problèmes de société de manière globale. Bah, déjà, rien qu'au synopsis, t'as compris que ça parlait de suicide et tout, donc voilà. Ça reste décalé, haut en couleur, avec un style de dessin que j'adore. Evol, j'attends impatiemment la suite. C'est super bien fait, subversif, intéressant. Evol, c'est cool et malin. Malin cool. À la cool. Alcool, drogue, prostitution, suivez-nous dans le milieu et le quotidien des maisons d'édition. Donc voilà, si vous pouvez vous le permettre, moi je vous le conseille fortement, même en les chopant d'occasion. Ou au pire, t'as qu'à te faire engager par une boutique de manga, histoire de les lire gratuitement en cachette et tout. Je peux vous envoyer des CV trafiqués si vous voulez, vous pouvez me contacter sur Insta. Je mens, hein, c'est pour gagner des follow. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Je vous ai dit que j'étais dans ma Gimovera ou pas? Parce que là on enchaîne avec le petit monde de Mashida de Yuki Ando. Au premier coup d'œil, Hajime Mashida est un adolescent tout à fait quelconque. Malgré son air sérieux de petit intello, ce lycéen s'avère plutôt maladroit, ne brille dans aucune matière et reste réfractaire aux nouvelles technologies. En somme, il considère n'avoir aucun talent. Un peu comme vous là qui me regardez. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Et pourtant, tous ceux qui le connaissent l'adorent. Parce que Mashida est en réalité doté d'un don rare et précieux, celui de prendre naturellement soin des autres et d'être profondément attentionné. Alors lui, pour le coup, c'est pas un manga qui est sorti en 2023. En fait, tous les mois en live sur Twitch, je réacte les sorties manga du mois, et bah là je suis tombé sur le tome 5 ou 6 de ce manga et ça m'avait attiré. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Twitch, hein, le lien est en description, on fait des lives souvent et c'est cool. Oui, je ne loupe pas une seule occasion pour faire ma pub. 10 minutes de vidéo, 36 autopubs. Je disais, je l'ai découvert en live sur Twitch, Ben Kalias. Non, ok, c'est bon, j'arrête, c'est bon. La cover m'a attiré. De base, c'est pas un synopsis qui m'aurait attiré, mais comme je vous l'ai dit, là tu me dis un petit shoujo cool, sympathique, avec un peu de romance, tout doux. Aujourd'hui ça me parle, donc j'ai pris le tome 1 et c'était vraiment sympathique. Alors quand je dis sympathique, qu'on se comprenne bien. Ça veut pas dire, bon voilà, j'ai lu le tome 1, voilà, c'était sympa, c'était sympatoche, non. J'ai dit sympathique. C'est pas sympatoche. Voilà, c'est 2 mots différents. Si je te dis, ouais, bon, c'est sympatoche, ça veut dire, ok, c'est sympa sans plus. Si je te dis c'est sympathique, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est sympathique, ok? Non mais voilà, qu'on se comprenne bien, parce qu'on parle la même langue, mais des fois on sait jamais. C'était une mise au point importante, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture marshmallow qui a bien répondu à mes attentes. Comme dit dans le synopsis, tu suis un type banal, il est vraiment mis de partout, banal, il sait pas vraiment dans quel domaine il excelle. Et au fur et à mesure de la lecture, tu comprends que là où il excelle, c'est dans le fait de rendre ceux qui l'entourent heureux. Et ça c'est beau. Par des petits gestes du quotidien, en étant attentionné, en faisant attention aux autres, en leur posant des questions, en s'intéressant à leur vie. Eh ben je m'en fous, ce soir, je m'en fous. D'accord. Mais you know, we live in a society
Mighty, où même les petites intentions ont disparu. Donc un personnage qui en donne à tous ceux qui l'entourent, bah ça paraît bizarre. Ce qui semble banal devient exceptionnel. En plus c'est une lecture exemplaire, parce que après avoir fini ce tome 1, moi aussi j'ai envie d'aider comme ça les gens autour de moi à égayer leur quotidien et tout. Malheureusement je suis nul, mais j'aimerais bien quoi, j'espère y arriver un jour. Je trouve aussi la romance qui se crée vers la fin vraiment bien faite, parce qu'elle commence par des gestes intentionnés, et en fait tu vois le personnage qui découvre l'amour globalement, il sait pas trop ce que c'est. Franchement les deux ils sont plutôt mignons, c'est ni trop rapide ni trop lent, c'est fait de bonne manière je trouve. Encore une fois c'est une lecture marshmallow, mais pour faire du marshmallow c'est pas facile. J'ai trouvé la recette sur internet, c'est pas si facile. En vrai de vrai je vous invite encore une fois à vous intéresser à ce genre de lecture tranche de vie comme Hirayasumi et Le Petit Monde de Mashida, parce qu'au premier abord, et moi c'est les a priori que j'avais un peu, quand c'est pas un scénario complexe avec plein de cliffhangers, de retournements de situation et tout, bah tu peux te dire que c'est un peu sans intérêt et tout, mais perso je trouve pas. Parce que encore une fois, faire une lecture sympathique, douce et tranche de vie sans que ce soit ennuyant et inintéressant, c'est pas facile. Encore une fois. Il y a un juste milieu, un équilibre à trouver entre tranche de vie, douceur et tout, et il se passe rien du tout. Mais j'ai envie de te dire que parfois une vie banale du quotidien d'un humain, c'est peut-être plus enrichissant et cool à suivre que, je sais pas moi, un titan colossal. J'ai pris un exemple au pif, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'en plus ça te touche plus et parfois te remet plus en question puisque tu peux ressembler au personnage beaucoup plus. Enfin tu peux t'identifier pas mal au personnage, comme le personnage dans Hirayasumi là, le jeune adulte, franchement c'est un loser donc il me ressemble pas mal. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Alors pour finir en vrai je vais vous présenter 3 mangas d'un coup, histoire d'en parler vite fait. Parce qu'il y en a que j'ai pas fini et d'autres sur lesquels j'ai pas grand chose à dire, donc je préfère les présenter comme ça à pêle-mêle, j'ai envie de te dire. Horizon, là on sort de la Guimauveira et là c'est un manhwa. J'ai bien aimé. Pour l'instant, c'est pas une claque ni un coup de cœur, parce que certains t'en parlent comme étant un truc de fou. C'est pas le webtoon du siècle pour l'instant, j'aime beaucoup, mais j'attends le tome 2 pour vraiment savoir dans quelle direction ça va aller. Par contre, j'aime beaucoup le dessin et le découpage, il y a vraiment peu de texte, tout passe par le dessin. Ils maîtrisent vraiment le dessin, le découpage, l'art de la bande dessinée, les expressions faciales et tout, donc voilà, c'était bien. Maintenant, j'ai pas encore d'avis définitif dessus. C'est fini en 3 tomes comme ça, donc je pense me les finir, et à la fin, je vous dirai si vraiment j'aime énormément ou si c'était cool sans plus. Paradise Kiss, manga qu'on m'a énormément conseillé, mais comme vous le voyez, je l'ai pas fini. J'ai lu l'équivalent d'un tome et demi. En fait, je suis à la page 300, je crois, mais t'es mal gros bloc, t'es mal dictionnaire. C'est mieux que rien, parce que ça, c'est sûrement un manga qui, chez un autre éditeur, aurait disparu depuis longtemps. Et je vais pas citer de nom, mais on en a tous en tête, oui. Mais bon, ils auraient pu faire une meilleure édition. T'es mal le bloc. C'est de Ai Yazawa, donc également l'autrice de Nana, mais je préfère commencer par Paradise Kiss parce que ça parle aussi de mode et c'est une passion qui m'intéresse. Bon, en vrai, il y a un peu de mode, mais ça se concentre surtout sur les romances entre personnages, ce qui est sympa, mais j'aurais préféré qu'il y ait encore plus de mode dans le manga. Enfin, que l'aspect mode soit beaucoup plus présent, puisque c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais au final, bah, pour l'instant, c'est une bonne lecture. Mais comme Horizon, c'est pas non plus un coup de cœur pour l'instant, on verra ce que ça va donner. Si c'est vraiment bien, je vous en reparlerai sûrement en vidéo. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, j'aime bien faire des vidéos mixtes entre deux de mes passions. J'avais fait la vidéo qui mélangeait MMA et manga, sur le manga MMA, du coup. Et là, du coup, ça pourrait m'intéresser de faire une vidéo qui mélange mode et manga, mais je sais pas si ce sera assez bien pour que je fasse une vidéo dédiée à Paradise Kiss. Par contre, j'aime beaucoup les dessins, les chara-design, et un humour qui est plutôt sympa, qui fait manga vraiment vintage. Ça fait vraiment manga années 2004, 2005, 2006, 2010 dans ces eaux-là. À plusieurs moments, les personnages cassent le 4e mur et tout, moi ça me plaît. Et on finit avec une découverte en me perdant dans les méandres d'internet. Faut savoir que ça fait pas mal de temps que je cherche des mangas sur le patinage artistique, parce que c'est un sport que je trouve magnifique et ultra satisfaisant à voir. On m'a souvent conseillé Blizzard Axel, mais c'est du même auteur que Seven Deadly Sins, et j'aime pas Seven Deadly Sins. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur Knight of Ice, Chevalier de la Glace quoi, qui est un josei, une histoire de romance, tranche de vie douce, encore une fois, on est encore dans ma Guimauveira là totalement, mais autour du patinage artistique. Donc j'ai envie de te dire que ce manga coche actuellement toutes les cases de mes centres d'intérêt. Tiens, je te le donne, mon argent, prends-le. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, et c'est pour ça que j'en parle à la fin, bah déjà parce que j'ai pas fini de le lire, j'ai lu qu'un chapitre, mais c'est pas édité en France, donc j'ai été obligé de prendre l'édition anglaise, c'est Kodansha Comics, je crois. Malheureusement, bah c'est pas disponible en français, donc si vous maîtrisez un peu l'anglais, sans être bilingue, hein, parce que c'est de la lecture assez facile, on va dire, je vous le conseille, vous l'achetez sur Amazon, et moi, pour l'instant, bah j'ai lu qu'un chapitre, donc je peux pas dire encore si c'est bien, mais pour l'instant, je suis pas déçu. J'aime bien les dessins, pour l'instant, c'est plutôt tranquille, mais le patinage artistique est pas mal présent. Puis en vrai, bah si vous maîtrisez pas l'anglais, je pense qu'il est sûrement trouvable sur des sites parfaitement légaux, bien sûr, en français. J'ai pas cherché, mais j'imagine. J'adore cette illustration couleur, voilà. Rien à rajouter, mais je tenais à le dire. Aussi, ce qui m'a attiré dans le manga, la couverture et tout, c'est bien dessiné. Je vous en parlerai sûrement plus un jour quand j'aurai fini le tome 1 et que je prendrai la suite. Mais voilà, je tenais quand même à placer quelques mots dessus dans cette vidéo, parce qu'on sait jamais si ça peut donner envie à quelqu'un de l'attaquer, ça me ferait plaisir. On démarre les propagandes extrêmement tôt ici. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo que j'espère vous avez trouvé sympathique et non pas sympatoche, ok? Cette vidéo était très sympathique, pas sympatoche. Qu'on soit bien clair sur les mots. Baisse ton arme, pardon, désolé.
baissez vos armes. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, mais vous connaissez la chanson. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes comme ça, de vidéos sans prétention où je vous parle de mes lectures récentes. Moi, je vous dis, je sais pas quand, peut-être à bientôt ou j'en sais rien. En attendant, n'hésitez pas à aller voir le vlog, s'il vous plaît, et à me faire vos retours dessus, c'est vraiment important pour moi. C'est mon petit bébé, j'ai envie de vous dire, c'est mon petit bijou que j'ai envie de pousser. N'hésitez pas à me follow sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.